Au nom de Madame le ministre, je déclare donc clos l'atelier d'appui à la validation des rapports périodiques sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et sur le 4e cycle de l'examen périodique universel. Finaliser les 2 rapports périodiques au titre des conventions contre la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants. C'était entre autres l'objectif de cet atelier tenu en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc ils ont travaillé sur 3 rapports, le rapport sur la Convention contre la torture, il y avait le rapport sur le pacte des droits économiques, sociaux et culturels, et puis le 3e rapport qu'ils ont finalisé, qui est un rapport très important, le directeur de cabinet venait de le dire, c'est le rapport sur l'examen périodique universel. Il était surtout question de renforcer les connaissances du comité interministériel sur les normes contenues dans les 2 conventions et le document de base, de contribuer à la vulgarisation des recommandations issues des derniers examens des comités des 2 conventions et d'amorcer le processus d'élaboration du rapport du 4e cycle d'examen périodique universel qui aura lieu dès janvier 2023. L'enjeu derrière, c'est de montrer que le gouvernement, sous la très haute impulsion du chef de l'État, travaille à l'amélioration des droits de l'homme dans ce pays, et il faut que dans le cadre de l'évaluation par les pairs, par les autres États, nos avancées soient présentées à tout le monde. Rappelons que l'examen périodique universel a pour fonction d'examiner et de promouvoir le suivi des obligations et des engagements de tous les États membres des Nations Unies dans le domaine du respect, de la promotion et de la réalisation effective de tous les droits de l'homme sur le terrain.